Hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce mercredi 13 avril 2022. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est général, vous prenez ce qui vibre et tout et tout. Et surtout, il y a une vidéo sentimentale pour celles et ceux qui sont abonnés à la tribu de Malou. C'est très simple, vous cliquez sur rejoindre et c'est l'abonnement le plus bas, le plus accessible et il y a une vidéo sentimentale. Voilà, tout simplement. On commence avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Quelle est votre énergie principale? La justice. Ouh. Ça tranche, ouais. On pèse le pour et le contre. On cherche une solution, on cherche une possibilité, on cherche une ouverture. Et j'ai plutôt le mot une sortie qui me vient. Vous réfléchissez beaucoup. On vous dit il est peut-être temps de prendre une décision pour vous, pour votre bonheur, les amis. Quel est votre atout, les béliers, les lions et les sagittaires? On a le cavalier de coupe. Vous avez envie d'aller vers l'amour, vers la stabilité amoureuse et l'engagement. Peut-être que vous allez vous lancer pour certains dans des grandes déclarations. C'est peut-être la solution que vous avez trouvée. Ouais, j'ai la tour, hein, ça vibre, mais pas... Là, moi, ce que mes guides m'ont envoyé, c'est certains vont faire des demandes d'engagement parce qu'on a peur que l'autre s'en aille, en fait. Donc ça vibre pas, vous prenez ce qui vous va évidemment, mais votre atout en général pour la journée, c'est on avance vers plus d'engagement, plus de stabilité et plus de bonheur. Quel est votre défi challenge pour vous les amis? Bélier, Lion et Sagittaire. L'As de bâton, le fait de bloquer, d'imposer aussi. Hein. Il y a une situation qui est bloquée, j'ai l'impression que certains tournent en rond. Ouais, vous êtes froid. Vous réfléchissez à froid, à qu'est-ce qui peut me sauver mes fesses. Hein. J'ai une idée de manipulation qui sort, ouais. Ouais, de manipulation. On a des féminines qui sont à terre et là, n'arrivent pas à avancer. N'acceptent pas une situation, en fait. Et parce que je n'accepte pas une situation, je fais tout pour surtout pas l'accepter, donc pour la changer. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. 5 d'épée, attention au conflit les amis. Quelle est la réussite là sur cette journée, les signes de feu pour vous? Hop là. Eh bien on a la réussite. La réussite. Et qu'est-ce qu'on a sur la réussite? La 2 d'épée. Vous allez accepter une situation, vous allez avancer. Quitte pour certains à vous jeter dans la gueule du loup. On a l'action, l'avancée, ça va bouger et j'ai l'impression qu'on accepte une situation compliquée. Quand je dis quitte à se jeter dans la gueule du loup, admettons, vous êtes en couple, vous avez l'impression que votre mec veut se barrer et là vous lui dites, bah écoute chérie, je veux faire un enfant avec toi. Donc là vous vous jetez dans la gueule du loup, et ben, il vous dit, bah, moi pas du tout, d'ailleurs, merci d'en parler, vaut mieux qu'on s'arrête là. Donc vous vous jetez dans la gueule du loup, mais au moins ça coupe la dualité. Ça vibre, c'est pas que ça vibre violent, mais je sens qu'on a des signes de feu là qui sont... colérique, pas bien, vous voulez une solution, il y en a une mais elle ne vous convient pas. Du coup, vous allez tout faire pour la contourner et tout va vous ramener à ça. Voilà ce que j'ai. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Les béliers, on vous dit mauvaise voix, c'est peut-être pas le jour pour prendre une décision. Les lions, vous êtes une figure de référence. On va venir vous demander conseil, on vous conseille d'être dans l'ouverture, évidemment. Et les sagittaires, le savoir... Et tu as pris du retard. Il faut passer à l'action sur quelque chose là qui n'est pas clair. Les sagittaires, vous fuyez un peu, c'est ce que je ressens. Et ça vous rattrape. On en revient au tirage général. Hein. Parce que moi je suis partie sur le relationnel, mais ça peut être bien ailleurs, évidemment. On va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous les amis. Les béliers, quel est votre conseil ? On vous demande d'avancer dans votre intérêt, de cœur. Avancer vers la guérison, l'acceptation et la résilience, pardon. Il y a de la peine que vous ne voulez pas accueillir, c'est ok, ça fait partie du chemin. Mais on vous dit, plus vous la fuyez, plus elle arrive fort en fait. Donc c'est accepter, ouvrez les yeux avec douceur. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions ? On a la manipulation et la 5 de coupe. Hein. Pareil, hein. On arrête là. Enfin, on arrête. Pardon pour la fessée, c'est pas moi qui parle, mais arrêtez les côtes mal taillées, les lions. On fuit une réalité. Ok, ça peut faire du bien, mais là, attention aux illusions. Vous dites arrêtez de négocier avec vous. C'est les pires négociations qui existent. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On a les nouvelles, valet d'épée et la reine de denier. On nous parle de plus de stabilité au niveau du travail. Hein. C'est ce qui ressort. On vous invite à avancer. Mais pour ce faire, vous avez une décision à prendre. Et vous la connaissez, cette décision. On continue avec le relationnel. Énergie principale, la roue de fortune. On va vers plus de joie, vers plus de bonheur. Vos guides vous aident en ce sens sur cette journée de mercredi. Quel est votre atout? Le mouvement, on avance, on se déplace, on change, on est prêt à... on est prêt à voir autre chose en fait. On est prêt à accueillir une autre réalité, à voir d'autres personnes, à faire des choses différentes. Il y a vraiment cette notion de mouvement qui est très forte. Le défi, le challenge, c'est le soleil. Le fait de trop en faire, de trop vouloir que tout soit parfait. Et j'en reviens à cette relation amoureuse. C'est... À force de tout vouloir être dans les clous parfaits, on contrôle la situation et on a des réactions qui sont pas bonnes. Et on retrouve cette 7 d'épée qui parle de manipulation. Attention à ça. La réussite, le valet de coupe, on prend conscience de ces émotions, qu'elles prennent un peu trop le dessus. Vous êtes pour certains un peu trop, fébrile dans les émotions. C'est pas ça que je voulais dire, c'est vous vous laissez complètement submerger par vos émotions. On vous demande peut-être d'accueillir ça. Ouais, j'ai encore un valet. Hein. C'est immature et c'est pas grave, mais vos réactions risquent de l'être et de vous créer des soucis. Ouais, j'ai le diable et la famille. Attention. Hein. Attention, hein. Certains vont jouer sur la corde sensible de la famille. C'est pas bon pour vous. Ni pour personne, mais pour vous. Allez, message amoureux, on y va. Les béliers, quel est votre message amoureux, les béliers? On a la sagesse, l'évolution et le secret. Vous avez la réponse à votre questionnement amoureux. Vous ne voulez pas. Hein, la solution qui est là, vous n'en voulez pas, vous la fuyez, c'est ok. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça et d'essayer de voir qu'est-ce que cette solution que vous ne voulez absolument pas aujourd'hui peut vous apporter de positif. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a... la séduction, la rivalité, on-off, divertissement. Ok, ça vous gonfle là, les lions, il y a une situation qui est peut-être pas assez sérieuse, pas assez ancrée. Vous le sentez pas, l'autre en face. Alors autant ça vous amusait, là ça vous amuse plus. Vous allez mettre une pause sur ça ou dire stop. Ou carrément, bon écoute, là t'y vas ou t'y vas pas, mais moi j'ai plus envie de jouer. Voilà ce que j'ai. Et les sagittaires, on nous parle d'une épreuve, d'un choix et d'un soleil. Vous allez vous rendre compte de choses, de magie. J'ai l'impression que les sagittaires, vous vous rendez compte que votre situation amoureuse est beaucoup moins pire que ce que vous pensiez. On sort d'une période un peu compliquée, de down, je bois un coup, vous me mettez dans l'émotion. Vous sortez d'une période de doute en fait et de questionnement, soit sur un couple, soit sur un crush. En tout cas, vous arrivez à avoir plus de soleil, c'est plus lumineux, c'est plus positif. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de feu. Les signes de terre, bonjour, c'est à votre tour. Allez, les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour ce mercredi 13 avril 2022, quelle est votre énergie principale? On a la 10 de coupe, le partage, la famille, on est heureux, oui, on a tempérance aussi, on va vers les gens qu'on aime, on nous apporte aussi sur le chemin des gens qu'on aime, on a un magnifique as de coupe en dos de paquet pour nous amener plus de lumière, plus d'amour, plus de soleil dans cette journée. Quel est votre atout les amis? Le 8 de coupe, on lâche prise sur peut-être des conflits familiaux, on m'envoie, peut-être des conflits liés à l'argent et on va vers plus de joie. On profite des moments de cœur et plus des moments de tête. Ouais, il y a eu des mésententes, hein. C'est comme ça que je le sens. Et vous décidez de vibrer le positif, du coup, c'est beaucoup plus léger et vous amenez de la guérison et chez vous et chez ces fameuses personnes avec qui c'était un peu en froid tendu. Quel est le défi, le challenge? L'étoile et le roi de bâton. Alors, c'est beau dans le sens où vous êtes déterminé à ce que ça se passe bien, oui, mais après, vous n'avez pas non plus à imposer le fait que vous voulez absolument que ça aille bien. Vous voulez être bien, c'est une chose, mais vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un d'autre une solution qui pour vous est la meilleure. Peut-être que pour cette autre personne, c'est pas la meilleure solution. Donc c'est à trop vouloir bien faire, on aggrave la situation. C'est un peu ce que je ressens là, les amis. Est-ce
qu'on a un message encore par rapport à ça ou pas? Oui, on a la lune, on est vraiment sur le foyer. Chacun se défend. Respectez les limites de l'autre. Voilà le message bonus. Quelle est la réussite, les amis? Et la papesse, il y a des choses qui vont ressortir de tout ça, des secrets, J'ai l'impression que chacun travaille des blessures bien profondes, bien ancrées. Et ça va ressortir. Alors, soit vous allez les ressentir chez l'autre, ce qui va vous permettre d'accepter que vous ne soyez pas sur la même temporalité, peut-être. Soit cette personne va carrément vous en parler. Ouais, on parle de conflit intérieur, hein, de dualité, c'est très beau. C'est très beau. On apprend des choses et on est très dans l'amour. Donc il y a une situation qui est très très belle, mais attention, sortez les mouchoirs parce que j'ai l'impression qu'on va se confier. On va se confier, on va aller en profondeur. Allez, un message pour chacun pour le travail. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Attention à l'ego dans le travail. Attention à votre ego, c'est gros warning les amis. Donc il y a une situation qui fait que ça peut clasher. On vous demande de faire ce que vous voulez déjà, mais juste attention à pas, soit attention à pas rentrer à fond dans l'ego ou allez-y à fond, mais prenez conscience qu'il est là et qu'il prend de la place. C'est le vôtre et celui de quelqu'un d'autre. Je vois un petit clash là au taf quand même, ouais. Un petit clash au taf. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, fausse promesse. Alors attention, est-ce qu'on vous a menti délibérément ou est-ce que c'est une incompréhension les taureaux? Voilà ce que j'ai pour vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Les vierges, on a la communication et la jalousie. Ouais, aïe, aïe, aïe. Elles sont folles là vos énergies. Hein. Il y a du frontal là. Et je le sentais au niveau de la famille, mais évidemment ça peut se retranscrire dans le travail, surtout suivant l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Attention les vierges. On vous jalouse parce que vous... en fait, vous pouvez apporter quelque chose à cette personne. Et cette personne, plutôt que d'accepter que vous pouvez l'aider, va plutôt se renfermer, se vexer et compagnie. Donc c'est peut-être le petit truc caché dont vous allez vous rendre compte sur cette journée. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Allez. Capricorne dans le travail, on a le libre arbitre. Ou burn-out et les opportunités. C'est pas évident là les Capricornes. Vous avez le cul entre deux chaises. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir sur la voie, mais vous êtes très très fatigué. On vous dit vous avez deux solutions. Soit vous vibrez la fatigue extrême, le fait de ne pas avoir envie, de l'hiver, de la faim, du manque, de la solitude, et ok. Soit vous vibrez les opportunités et l'ouverture, la joie. Je vois une ouverture, une fleur qui s'ouvre. Vous avez le choix dans le travail. Donc, c'est une journée, mi-figue, mi-raisin. Elle sera à la hauteur de ce que tu décides, en fait. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Taureau, le monde et le valet d'épée. Communication, communication, communication. Beaucoup de communication avec l'entourage sur cette journée. Attention, on défend toujours son terrain. On vous demande, ouais, avec les amis, pesez les pour et les contre des mots peut-être qui vont sortir ou que vous allez entendre. Ne soyez pas premier degré. Ne soyez pas premier degré. Moi, je sens une très très belle dynamique. Mais suivant la fragilité dans laquelle vous êtes, vous pouvez prendre des choses mal alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc c'est juste, faites attention à ça. Soit la façon de recevoir un message d'une autre personne, ou soit la façon de communiquer. Mais c'est juste, soyez attentifs à ça. Mais moi, ce que j'ai, c'est que c'est plutôt, les taureaux, une très très belle journée en termes d'amitié. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Allez, les vierges, on a valet de coupe, super. Roi de denier, et on a la reine d'épée. Ok, on va sur vraiment, on a la réussite, ouais. La réussite, cavalier de coupe. Il y a des déclarations d'amour. On vous demande d'accueillir vos émotions, vos ressentis, d'arrêter de les garder pour vous, d'arrêter de chercher à tout prix à vous protéger des autres. Et il y a une belle évolution sur une relation. Elle peut être amoureuse, évidemment, ou amicale, ou encore familiale. Mais c'est à condition d'accueillir ses émotions et de ne plus se noyer là-dessous. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a, les Capricornes, pour vous? Il y en a trop, là. J'ai la tour et la famille. Hein. Il y a quoi derrière? Et la 10 de denier. Ouais, ben, on a deux cartes qui parlent de foyer, quand même. Hein. Il risque d'avoir une déception, là, au niveau de la famille. Oui, oh là là, ben oui. Déception, la féminine.
peut-être une maman, une grande sœur, une figure forte, femme. On est déçu, on apprend quelque chose qui nous déçoit. Quel est votre conseil? Parlez-en à vos amis. Ouais, on a vraiment l'entourage là qui ressort. Ouais, c'est dur là. On dit que c'est un cadeau. Bon, vous me direz les Capricornes, j'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal. Pas à percevoir le cadeau, mais je sens vraiment la déception qui est forte en fait. Et ça va vous permettre, le cadeau, c'est que ça va vous permettre d'en parler à des gens peut-être auxquels vous ne pensiez plus, mais qui vont vachement vous aider à voir les choses autrement. Mais voilà, donc petite déception avec une figure maternelle forte. Voilà ce que je ressens, les amis, pour vous. On continue avec le relationnel avec Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée. Ben, Valet de coupe, beaucoup d'émotions, ça part dans tous les sens. L'atout, c'est que vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à communiquer peut-être pour certains, vous êtes vraiment en quête de vérité, vous avez des questions, certains ont besoin d'avoir des réponses. Et c'est tout de suite maintenant. Ce qui peut être une qualité, mais un défaut aussi, hein, parce que ça peut être chiant pour ceux qui ne sont pas câblés comme vous. Le défi, c'est le pape. N'imposez pas les choses. N'imposez pas. Il y a vraiment des communications, là, c'est incroyable. En réussite, on a la reine de denier et le monde. On va stabiliser quelque chose, on va poser les choses dans la matière. Mais ce que j'ai, c'est qu'on veut régler un conflit. Hein. C'est comme ça que ça ressemble vraiment beaucoup au tirage général. Et ok, c'est pas parce que toi tu vas... Je vais prendre mon exemple, nous on est 4 sœurs. C'est pas parce que moi je vais aller m'excuser à une de mes sœurs qu'elle va le faire aussi. Peut-être qu'elle le fera pas du tout, peut-être qu'elle le fera tout de suite, peut-être qu'elle le fera dans 10 jours. Je peux pas lui imposer d'être câblée comme moi au même moment. Et Dieu, si on peut se prendre la tête avec nos sœurs, enfin moi avec mes sœurs. Et c'est ça en fait, c'est ok, toi tu as l'intention de régler une situation, c'est bien, mais n'impose pas à l'autre que la situation se règle. Moi je sens que ça va quand même s'ancrer assez facilement. Et on a encore l'étoile qui sort là, c'est à trop vouloir bien faire... ça marche pas en fait, ça clash encore plus, c'est con, hein. Allez, on continue, un mot d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on y va, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On vous parle de karma, de sensualité et de sagesse, ok. Bon alors là, on est dans l'amour, oui. Non, on est dans le général les taureaux. On vous demande de travailler vos chakras. Alors merci les guides. Alors ça ils sont... les taureaux, allez voir vos ascendants pour l'amour. Travaillez votre équilibre, votre harmonie. Là on a ça nous parle du chakra racine. Votre ancrage, travaillez votre ancrage. Et c'est peut-être ce qui vous fait défaut dans les relations amoureuses, c'est que vous ne savez pas où vous habitez, entre guillemets. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez expérimenter. Et du coup, les énergies partent un peu dans tous les sens et vous êtes un peu perdu. Voilà ce que j'ai les taureaux pour vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la meilleure pote, l'homme, le coup de foudre. Ok. On craque sur les amis. On craque sur les amis. Il y a un sentiment, peut-être clash, hein, pourquoi pas. Pour moi, je sens ça comme un mi-figue, mi-raisin. Gros sentiment pour quelqu'un, mais ça vire au clash parce qu'on n'arrive pas à communiquer là-dessus. C'est ce que je ressens, ouais. On a le froid sur la nouveauté. On s'interdit, en fait. Donc, c'est comme si vous alliez en parler avec beaucoup de malaisance et... Attention aux communications, les vierges, encore une fois. Et les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous en amour? Le on-off, l'ancrage, ouais, j'ai l'évolution. Vous avez besoin de temps pour vous, j'ai la pause. Hein. La pause sur le renouveau, la triangulaire. J'ai l'impression que vous avez appris quelque chose au niveau familial qui vous a heurté. Vous avez peut-être appris que la personne que vous convoitiez a quelqu'un. Mais là, vous avez besoin d'un break dans le rush. Vous appuyez sur le bouton de pause, vous avez besoin de vous ressourcer et c'est de votre propre chef. Voilà les Capricornes, merci à tous, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et allez voir évidemment vos autres signes. Ciao les amis. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi 13 avril. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, j'espère que vous allez bien. On y va. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée, la 2 d'épée. Oh putain, non mais on recommence. Non, je plaisante. J'aime pas la 2 d'épée.
Ben la 2 d'épée, dualité les enfants. Dualité. Dualité de quoi? Non mais là il y en a. Et il y a beaucoup de dualité des signes d'air. Dualité des signes d'air. Le cul entre deux chaises. On doit se positionner, on n'y arrive pas. En fait, l'énergie, c'est que vous avez un choix à poser là, les signes d'air. Important. Enfin, important. Il n'est pas important. Enfin, pour l'extérieur, il n'est pas important pour vous, il est vital. Mais vous vous protégez tellement que ça devient mais quasi impossible. Hein. C'est hyper lourd pour vous. C'est hyper lourd. On vous invite vraiment à trancher, à avancer et à écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Quel est votre atout, les amis? Signe d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Quel est votre atout? Cavalier de coupe. Vous allez être guidé par votre cœur. C'est bien ça. Est-ce qu'on a autre chose avec ce cavalier de coupe? Ouais, on a la 10 d'épée. Hein. Oh là là. Que de souffrance. Que de souffrance, les amis. Vous êtes déterminés à aller vers l'amour, le partage et à concrétiser quelque chose dans le cœur. Que de souffrance. Vous êtes... c'est la fin de la souffrance. Mais là, je sens qu'il y en a qui sont passés par des moments très, très compliqués. Très compliqués. Quel est votre challenge, les amis? La force. Ouais, vous êtes à plat. Vous êtes à plat. Vous êtes encore à l'arrêt. C'est j'avance, je recule. La justice. Vous avez peur que quelque chose vous tombe dessus. Oh là là. Par exemple. On aime bien les exemples. Je veux quitter ma femme, mais j'ai peur qu'elle me dépouille financièrement. Je veux quitter ma femme, mais j'ai peur qu'elle m'interdise de voir mes enfants. Il y a vraiment il y a une forme de chantage, d'oppression qui est très très fort. Ouais, par une féminine qui contrôle complètement vous. C'est-à-dire la situation, c'est vous. Allez, quelle est la réussite, les amis? La mort. Non, pas du tout, la 6 de bâton. Mais elle ressemble à la mort. Mais c'est la réussite. La 6 de bâton, c'est la réussite. Et on a le roi de bâton. Vous allez reprendre un peu votre pouvoir. Vous allez prendre votre pouvoir. Il y a vraiment une prise de conscience de liens toxiques. Et on me dit qu'on vous envoie de l'amour, là. Avec la 6 de coupe. Il y a de l'amour autour de vous. Vous recevez ça. Vous recevez des messages. Donc ça peut être un conseil. Connectez-vous à vos guidances. Essayez de méditer tant que possible. Quand ça va pas, c'est compliqué. Hein. Mais il y a vraiment, on vous envoie des bonnes vibes. On a le pape et l'as de denier. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous connecter à votre intuition. Quelqu'un vous aide. Plusieurs personnes même, on vous aide. Et vous allez avoir des clés, en fait. Vous allez avoir des clés. Ce que je sens, là, les signes d'air, c'est que ça ressemble quand même pas mal à la guidance d'hier. Mais c'est step by step. Petit pas par petit pas. On y arrive. Vous y arrivez. C'est OK. Mais... il faut se détacher là de cette emprise. Voilà les amis. Allez, on continue. Un message pour le boulot. Chacun d'entre vous. Les Gémeaux. L'architecte, on construit une forme d'équilibre. J'ai la superficialité là qui sort quand même et la jalousie. Ouais, ouais, vous essayez de maintenir le cap au niveau du boulot, mais il y a des mauvaises vibes là autour de vous. Est-ce que c'est pas cette personne qui a de l'emprise jusque dans le travail? Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a un avion qui passe très proche. Les balances, le commerce, le savant. On est dans les négociations, là, les balances. C'est plutôt bien. Vous gérez la situation, beaucoup d'intelligence. Vous voyez le... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire une entourloupe, mais vous voyez la personne arriver et du coup, ça se passe super bien. Vous êtes rodé. C'est pas la première fois qu'on essaie de vous la faire à l'envers. Et je vois que vous allez réagir plutôt d'une façon bonne. Voilà ce que j'ai. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le travail? On a la superficialité des efforts. Les Verseaux, on vous dit, vous mettez de l'énergie dans un truc qui n'est pas forcément le bon. Qui n'est pas forcément le bon. Donc soit vous allez vers du co et on vous dit ça va pas régler vos problèmes, soit vous fuyez plutôt du collectif. Moi, ce qu'on m'envoie là, c'est n'hésitez pas à demander un peu d'aide. Betty, elle est là. Demandez de l'aide. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire tout seul. Donc n'hésitez pas à demander des conseils ou à prendre des partenaires ou à sous-traiter. Voilà ce que j'ai pour vous les Verseaux. On va aller voir des conseils les amis pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? On a la force.
La force et les étoiles, on vous invite à avoir la force de vous connecter à votre bonne étoile, à votre âme, à vos souhaits, à vos vœux et à vos envies. C'est ce qui va vous permettre de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes emprisonné. Merci les guides. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Le pendu, on prend du recul sur la famille. Ouais. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas en famille. Hein. On est déçu, une illusion peut-être, une petite illusion. On pensait que ça se passerait bien avec les enfants de son conjoint et ça se passe pas bien, ça arrive. Et B, pardon les balances, vous êtes juste déçus, c'est ok, on vous demande de regarder vraiment les choses sous un autre angle. On dit que c'est pas personnel la situation, pour moi ça me parle de famille recomposée. Ne me demandez pas pourquoi. On vous dit patience, ça fait son bonhomme de chemin. Et ce n'est pas personnel. Moi je vois des enfants qui n'acceptent pas des ruptures. Voilà ce que j'ai pour vous les enfants, les amis et les enfants. Et enfin les Verseaux, quels sont les conseils pour les Verseaux? Lâcher prise sur la précarité, sur la perte, la solitude. Arrêtez de vibrer le fait d'être seul parce que vous allez devenir seul. On vous dit que vous êtes pile dans votre loi de l'attraction là les Verseaux, donc vibrez ce que vous voulez attirer. Donc si vous voulez attirer de la solitude, vibrez de la solitude. Mais si vous voulez attirer l'amour, vibrez l'amour. Voilà les amis. On y va avec le relationnel. On va aller voir au niveau général. Votre énergie principale, le roi de coupe, ça déborde d'amour, là, ça déborde de sentiments, d'émotions. On guérit, accueillez vos émotions, elles sont salvatrices, elles vont vous faire du bien. Peut-être des pleurs pour certains, on m'envoie. Pleurez, hein, pleurons. Qu'est-ce qu'on a en atout? La fidélité et le pendu, on prend du recul, on est fidèle à soi, on s'écoute, on écoute ses envies, on écoute ses émotions. Je sens que c'est une journée un peu en solo là. Le défi, le challenge, ouais, on est en solo, c'est un choix pour transmuter. Vous allez vous en sortir en fait, c'est comme si on descendait bas pour bien monter, pour nettoyer, pour épurer. Ouais. C'est fou ça, parce qu'on choisit d'écouter ses émotions, mais il y a un moment où l'ego va reprendre le dessus et va me dire mais pourquoi je suis seule, pourquoi personne ne m'aime? Mais parce que c'est ce que j'ai décidé aujourd'hui en fait, d'être seule, d'avoir la paix et de travailler sur moi. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? Eh ben on accepte la douleur, on la transmute, on est patient, c'est formidable ça. Et il y a beaucoup d'échanges qui arrivent. Pour moi, vous vous libérez d'un fardeau les signes d'air. Donc, pas trop de copains, pas trop d'échanges, plutôt dans la journée. On essaie de se remettre à l'endroit et on débloque des situations. On est pas mal là. On va aller voir au niveau du cœur. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux au niveau du cœur. Non, il y en a un peu trop là, les gars. Les Gémeaux au niveau du cœur. Transformation, Power Rangers. On me dit oui, oui sur Power Rangers. Super. Transformation. On a des doutes hein, sur le soleil, sur le bonheur, sur une naissance. Une rencontre. Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre aussi qui a chamboulé une... Oula, ouais. Il y a une rencontre qui a peut-être chamboulé un mariage, une union. Vous commencez à l'accepter, ça. On a des doutes, mais ça change d'endroit, en fait. On avait des doutes, par exemple, sur une tierce. Disant non, mais c'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui veut s'amuser ou qui déconne. Et là, on va commencer à déplacer le doute. Et se dire, en fait, c'est comme si les Gémeaux vous fuyaient un sentiment par rapport à une personne. Et là, vous allez arrêter de le fuir et vous allez vous dire, attends, mais en fait, peut-être que cette personne me plaît. Et là, vos doutes, plutôt que d'être sur la tierce, ils vont plutôt aller vers votre couple. Il y a une transformation. Il y a une transformation dans votre vision des choses, dans votre angle de vue. Ouais. Choix, ruse et rupture. J'ai une odeur qui vient, c'est assez rigolo. C'est assez rare, moi, la clairsentience, surtout là, quand j'ai le nez pris. Eh bien, les Gémeaux, ça va chambouler pour certains. Ça ressemble aussi beaucoup à la guidance d'hier. C'est on fait tout pour éviter une rupture. Et en fait, là, vous allez être face à cette rupture. Et on regarde. Hein, regardez, hop. On a notre 2 d'épée. Hein. Voilà, le choix impossible. Hein. Allez, les balances.
On a la sagesse de l'union et la chance. On est bien, on profite. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Et on a envie d'être sur le long terme. On a envie de s'engager. On y va tout doux. Hein. On y va tout doux. On est heureux. C'est plutôt une journée très positive au niveau du sentimental. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les Verseaux. Les Verseaux. On a l'homme qui ressort. L'ancrage. Ouh, il y a peut-être des nouvelles d'une personne, ouais. Dans les... Hop, j'arrive plus à parler. Dans vos connexions, les Verseaux. Ouais, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus ouais, sans froid. En rapport, on vous dit, envoyez des choses. Envoyez des choses. Vous êtes ancré dans l'énergie, en fait. Vous êtes ancré dans l'énergie, envoyez des choses, et là, ça ressort. Petite mélancolie, là, les Verseaux. Vous pensez à quelqu'un très fort, oui. Vous avez la clé, vous pouvez envoyer les clés à cette personne dans l'énergie uniquement. Et on vous dit c'est peut-être votre seul levier d'action. Voilà les amis, démerdez-vous avec ça. Je vous fais des bisous et bien on se retrouve tout de suite avec les signes d'eau. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour. Cancer, Scorpion, Poisson pour cette journée de mercredi. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va les amis. Quelle est votre énergie? Et hop, la principale, la 5 d'épée. Et j'avais quand même la mort en dos de deck. J'ai failli la prendre, mais je ne l'ai pas prise. On sort de conflit. Hein. On sort de conflit. On arrête là. On arrête les frais. On arrête les bagarres. On n'a plus envie là. On arrête de s'auto-flageller. On sort vraiment d'un conflit, alors soit personnel, mais il y a souvent d'autres personnes dans la situation. On sort de ça parce que là, ça va. On est assez fatigué, là on dit stop. On agite le drapeau blanc, personne n'a raison, personne n'a tort. La seule certitude qu'on ait, c'est qu'on ne veut plus se bagarrer. Voilà ce que j'ai. Quel est votre atout, les signes d'eau? La lune, et oui, le foyer, le pape, la sagesse. Alors vous avez beaucoup d'intuition aussi. Hein. Peut-être que certains ont reçu des messages là, des messages forts, l'étoile, ok. Il nous manque plus que la papesse pour les connexions, malou. Les connexions au subtil et on est bon. Hein. L'atout c'est que vous êtes alignés, c'est ce que je sens. Vous recevez des messages, des guidances, vous les accueillez, votre intuition, vous mettez le mot que vous voulez dessus, ça n'a pas d'importance. En tout cas, il y a vraiment une forme d'éveil là, sur une situation où c'est ok, là j'arrête, j'en peux plus de me prendre des beignes ou de m'en mettre, donc j'arrête, je sors de ça. Le défi, le challenge, c'est le nouveau départ. On va enterrer l'âge de guerre, mais attention, ouais, attention à ne pas faire ça dans la fuite. Il y a des choses à régler. Qu'est-ce qu'on a à régler avec le sacrifice, on est peut-être dans cette notion de je fais ça pour toi, aime-moi parce que je fais ça pour toi. Il y a de la notion d'abandon, il y a de la notion d'humiliation là-dedans. Donc, ne vous sacrifiez pas, ne baissez pas. C'est très bizarre ce qu'on m'envoie et ça va très vite, je suis désolée. Ne vous sacrifiez pas pour l'autre, pour qu'il vous aime en fait. C'est... ne fuyez pas la situation. On repart sur des nouvelles bases parce qu'on en a envie, mais pas parce que c'est pour reprendre les mêmes bases dans 3 jours en gros. C'est attention à ça et travaillez peut-être cette notion de sacrifice. Vous êtes vachement aidés hein, les gars. Allez, on va aller voir la réussite les amis. Les signes d'eau. Scorpion, Poisson, Cancer, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Vous êtes vraiment... Il y a une quête de vérité, de compréhension. Là, il y en a trop. On a la mort hein, quand même. J'ai vu la mort, elle est pas mal, elle a pas mal fait coucou. Et là, on a l'empereur. On va chercher peut-être une réponse d'une façon différente. On va poser une autre question. Vous savez, on dit souvent si vous n'avez pas la réponse à votre question, c'est que la question n'est pas la bonne. Mais là, c'est un peu ça. Si vous posez une question en boucle, par exemple, oh, j'adore les exemples. Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que mon ex va revenir? Et à un moment, là, vous allez dire, non, attends, mais c'est pas ça la question. La question, c'est, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être bien? Donc, vous imaginez qu'avant d'arriver entre, est-ce que mon ex va revenir et qu'est-ce que je dois mettre en place pour être bien, il se passe quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, parce qu'on a un travail sur soi à faire, à mettre en place. Et là, vous allez, j'ai l'impression, vous responsabiliser. Hein. L'empereur, il me parle de ça. C'est je me responsabilise et j'ai le roi d'épée, je tranche
j'arrête de me faire du mal, j'arrête de garder, de me préserver, parce qu'à trop me préserver, je m'occupe que de l'extérieur et pas de moi. Et on vous aide dans ce sens. Mais le conflit, alors il est intérieur et extérieur peut-être, mais c'est vraiment vous avec vous, hein, là c'est ce que je sens. Et là vous allez passer à l'action, c'est fou ça. Passer à l'action pour du changement et pour trancher les peurs. Je suis désolée, là les généraux aujourd'hui ils vont très vite, les guides ils bombardent. Et voilà, vous prenez ce qui vibre, hein, toujours pareil. Un message pour le pro, pour chacun d'entre vous. Les cancers, on construit. On construit, on change des choses, on prend ses responsabilités, pierre par pierre, on prend son temps. La tâche, elle n'est pas aisée non plus. Vous savez tout ce que vous avez à mettre en place, c'est pas facile, mais vous êtes prêts à y aller. On parle de travail collectif, on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide à des gens qui peuvent vous aider. Si vous avez des questions, ne les gardez pas, posez-les, parce que au pire, on vous répond en fait. Et il y a la réponse, il y a la solution là-dedans. Vous êtes en train d'évoluer et tournez-vous vers les autres pour continuer votre ascension. Ouais, j'ai le soldat de lumière. Vous en êtes au point où vous avez besoin de faire des rencontres là aujourd'hui pour évoluer ou d'accepter l'aide qu'on vous tend. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a des événements imprévus, précipitations, attention, il y a des gros aléas là sur cette journée. J'ai le retard aussi. Ne vous précipitez pas à fond dedans, ça va être pire. Voilà le message que l'on m'envoie. C'est cool. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, super. Ouf, tu as pris du retard, moins super. Et l'ange terrestre, bon. On dit que c'est un peu bazar au travail, là. On a la confusion par rapport à l'indépendance, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Il y a un petit sentiment de désalignement, là, quand même, les poissons. En fait, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais vous tardez peut-être à le mettre en place. Et là, on vous dit, mais c'est toi qui as la clé. Soit tu vas pas, mais fais-le en conscience. Voilà les amis, on continue avec les conseils et les conseils du tarot pour chacun d'entre vous. Allez, on y va, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Repos. Oh là oui, repos, on transmute et on retrouve un équilibre pour du long terme. Mais là, c'est vraiment une journée de repos, de calme, d'accueil, des messages aussi. Repos, 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 repos. Repos, on m'envoie rien d'autre que le repos. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les partenariats, les duos. On est lésé par rapport à un partenariat. Ça peut être un couple, une amie, un ami, une union quelconque en fait. Hein. Le pro, on vous dit de passer à l'action par rapport à cette union qui vous fait de la peine. Il est temps de tourner la page. Et enfin, les poissons. On a la force. La force. La force du partage, la force de recevoir aussi. J'ai l'impression qu'on vous fait des cadeaux, mais c'est comme si non, je mérite pas. Mais si tu te mérites, je vous demande d'avancer dans cette voie et d'accepter les mains que l'on vous tend. On continue les amis avec le relationnel. Allez, c'est parti. Énergie principale, on a besoin de réponses et on les veut rapidement. Je sens qu'on est un peu en colère là, les signes d'eau. Un peu en colère. Quel est votre atout par rapport à ça? Ouais, ben le diable... En fait, il y a une situation qui vous est très désagréable, vous voulez la clôturer au plus vite. Et là, tout, c'est limite, vous allez aller à fond dans votre ego pour régler la solution. Ouais, beaucoup de communication. Là, vous lâchez pas en fait, vous lâchez pas. Vous avez une... c'est un peu le truc du début. Vous avez une question et vous voulez la réponse. Vous voulez absolument la réponse. C'est fou ça. Ok, bon. Risque de conflit avec quelqu'un de proche quand même, c'est ce que je ressens. Vous allez taper très fort sur... vous avez la question, comme un enfant, pourquoi? Et à un moment, vous allez dire, mais je vais prendre mes responsabilités. Je vais poser la vraie question. Et du coup, je vais accueillir la vraie réponse. Ça clash. Franchement, ça clash. J'ai l'impression que la personne en face de vous est assez patiente, mais je ne vais pas vous mentir. Il y a du clash, les amis. Le défi, le challenge, c'est de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter l'autre et d'être vraiment trop centré sur soi. Et cette réponse absolue. Vous êtes en quête de lumière, de compréhension,
Mais vous avez votre quête à vous et l'autre à la sienne. Et j'ai l'impression qu'il y a un risque d'étouffement de l'autre. Attention, enfin attention. Si vous passez par là, c'est que vous devez passer par là, mais danger de gros clash avec un entourage, en fait. C'est plus une personne pour moi, il n'y en a pas 15, Dieu merci. Mais il y a danger de gros clash, les amis. Et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Et attention à ça. Quelle est votre réussite? La tour, oui, bon. La tour, l'ouverture et l'empereur. Vous allez à fond dans votre truc, quitte à tout péter. Bon, une relation, si elle ne doit pas s'arrêter, elle ne s'arrête pas. Hein. Ça arrive à tout le monde. Des engueulades, on se réconcilie quelques jours plus tard, voire semaines. En tout cas, vous, c'est comme s'il fallait raser la baraque pour la reconstruire. Et c'est là où vous passez à l'action. Quitte à sauter, à sauter. Non, vous n'allez pas sauter. Quitte à sauter à pieds joints dedans. C'est marrant, ça. Hein. C'est pas forcément une action des signes d'eau, ça. Là, vous allez aller au frontal et très très fort et voilà. Mais j'ai rien à dire de plus en fait. La clé, voilà ce que les cartes vous disent, la clé. J'ai rien à dire de plus. Je sens le gros clash, mais c'est ça. En fait, on démonte la maison pour la reconstruire. Donc le positif, si on la reconstruit, c'est à quel point ça va faire mal de démolir la maison en fait. Mais là, je vous dis maison et je revois la clé. Vous avez les clés d'une nouvelle, pas vie, mais enfin si, d'une nouvelle énergie en fait. De ce qui fait ce que vous êtes vous. Donc à la rigueur, mais allez-y. Vous démolissez tout ça, coup de bulldozer et avancez quoi. Il n'est pas négatif ce tirage, mais je sens vous savez là, la boule là qui va péter l'immeuble et aïe, ouille, voilà. Allez, un message amoureux pour chacun d'entre vous. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers? La rencontre, l'homme et l'été. Ben écoutez, on est bien. De l'amour, de la chaleur dans le cœur. Et peut-être pas que d'ailleurs. Alors, c'est quelqu'un... Vous ne le voyez pas forcément sérieux, mais c'est pas grave. Hein. Ce que j'ai, c'est que ça vous fait beaucoup de bien. Moi, je vois plutôt une nouvelle personne. Là. Une nouvelle personne qui va vous... vous allez avoir l'impression de séduire. D'être séduite, de séduire. Ah, ça va vous faire un bien. Vraiment, beaucoup de bonnes vibes. Beaucoup de bonnes vibes. Et vous allez en profiter. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du cœur? Ben, on a la protection. Coup de foudre est passé. Bon, il y a peut-être une engueulade. Oui, ben on me dit oui. Engueulade par rapport au passé, c'est ça la maison qu'on rase pour reconstruire. Il y a un truc là. Il y avait un cheveu dans la bouche. Une couille dans le potage aussi, certains disent ça. Je viens de comprendre d'où venait cette expression. Pardon, les scorpions. Je viens de comprendre cette expression. Bref, c'est quelque chose, c'est un caillou dans la chaussure. Ah, ça y est, elle est partie, Malou. Je vais vous dire 20 000 expressions. Non, stop. Vous allez crever l'abcès parce que là, ça vous empêche d'avancer. On vous dit quoi qu'il se passe, ok, la relation, elle va survivre à ça. Vous avez besoin d'avoir table rase, là. On efface l'ardoise, donc vous allez y aller à fond, les scorpions. Et on est au niveau du cœur, il n'y a pas de problème. Et ça va bien le faire, hein. C'est comme ça que je ressens. Et enfin, les poissons. On vous parle d'âme sœur, de questionnement par rapport à l'âme sœur. On vous invite à vous détacher, soit d'une image de l'amour, soit d'une personne. Ouais, il y a une pause, c'est froid avec quelqu'un. C'est vraiment détachez-vous de ça. Ouais, c'est peut-être pas le moment. On a peut-être quelqu'un qui est pris par une autre personne ou par une autre énergie. Vous n'avez pas envie de ça, là, pour vous. Vous n'avez pas envie de ça. Ça va vous faire du mal, de la souffrance inutile. Pour moi, c'est une relation qui est naissante. Donc, vous avez le choix, soit du bonheur et de vous recentrer sur vous, soit de la triangulaire, de la peine, de la trahison et continuer à prendre prise. Voilà les amis, c'est cadeau. Je vous fais des bisous. Cette guidance de mercredi est très particulière pour tout le monde, je vous rassure. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et ben, bisous et à demain.
pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!